comme premier point, quelques éléments de bilan de l'année scolaire écoulée. Ça sera le premier point. Le deuxième point portera sur les grandes orientations du ministère de l'Éducation nationale. Portera sur les premières innovations de l'IF de Guinée. Sur la quintessence même de cette rencontre, ce sont les points d'attention et les recommandations. Pour cette rencontre, dire que je suis très heureux d'être parmi vous. Par la grâce divine, je ne cesserai jamais de le dire. Nous devons travailler ensemble. Et quand Dieu choisit, tout le monde doit applaudir. Vous ne m'avez pas choisi, je ne vous ai pas choisi. Donc, c'est le bon Dieu qui nous a choisis. Et par conséquent, le choix du Tout-Puissant doit être toujours béni. Je souhaite vivement que ce choix soit bénéfique pour chacun d'entre nous. À la suite de cela, je voudrais vous dire que je ne suis pas un niais qui voudrait tout simplement s'arrêter dans son bureau. Mais je voudrais être cet niais qui sera très proche de ses collaborateurs. Pourquoi? Parce que j'ai la charge de 6 programmes. 6 programmes qui partent du préscolaire au moins en citant les DARA et la formation professionnelle. Si vous voyez la dimension de ces 6 programmes, cela suppose que je suis obligé de m'approcher davantage de mes proches collaborateurs si je veux faire des résultats. Je voudrais aussi, à l'entame de mes propos, vous dire, si vous vous attendez à un niais parfait, autant ranger vos bagages et rentrer. Vous ne le trouverez pas. Si vous pensez trouver un niais complet, là aussi, autant vous déchanter, parce que vous ne trouverez pas. Je viens avec mes qualités et avec mes défauts, pensant peut-être trouver les compléments essentiels avec vous. Je parle sous le contrôle des littéraires qui sont là. Quand les compléments sont essentiels pour une phrase, sans leur présence, la phrase n'aura aucun sens. En vous, je trouve des compléments essentiels pour la bonne marche du système éducatif qui reste unique du préscolaire à l'université. C'est dans un souci de pilotage seulement que l'État est amené à séparer le préscolaire à l'université. Mais le système reste unique, c'est-à-dire la qualité des enseignements apprentissages. Je voudrais au passage, même si je remercie tout le monde, accorder une mention spéciale aux proviseurs, aux censeurs des lycées, qui ont bien voulu, n'est-ce pas, participer à cette rencontre. Et dans l'attelage des compétences, tout le monde sait que les lycées, même s'il y a un cycle moins, dépendent complètement de l'IA. Mais malgré tout, je vois quand même cette franche collaboration et ça, je ne ferai que saluer cela. Avant de venir dans cette salle, notre patron, je veux parler de l'IA, nouvellement affecté comme moi, vous transmet ses salutations, vous encourage et certainement dans les jours à venir,
il aura une occasion, une belle et bonne occasion d'échanger avec les chefs d'établissement que vous êtes, parce qu'il fera des tournées dans les 4 circonscriptions. Après cette note de cadrage, je voudrais vous inviter à l'entame aussi de prendre note, parce que tout ce qui se dira ici, je vais vous inviter à procéder à une démultiplication dans vos différents établissements. Parce que ce ne sont pas seulement mes propres propos, il y en a certainement, mais aussi je porte la voix de l'institution académique. Je n'ai rien inventé. Vous pouvez même vérifier. Et je souhaiterais que toute information qu'on dira ici soit portée à la connaissance de vos proches collaborateurs qui se trouvent dans vos établissements. Ceci étant, pour aborder le premier point, je vais inviter le chargé des examens et concours de l'IEF de Guinguinéo, en la personne de bien vouloir nous faire une présentation des résultats du BFM, qui ne sera que vous avez déjà, mais sa présentation est autre cette fois-ci. Au lieu d'avoir une présentation, je ne sais pas, par établissement, on va d'abord présenter les résultats de l'IEF, qu'on va comparer avec les résultats de l'IA, qu'on va comparer avec les résultats du niveau national. Comme ça qu'il faut faire. Comment l'IEF se positionne par rapport à l'académie? Comment l'IEF se positionne par rapport au niveau national? Est-ce qu'on est en deçà ou bien en dessous? Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Et maintenant, pendant les 4 dernières années. C'est de la même manière aussi qu'on va situer les différents établissements. J'épouse parfaitement le contour de votre discours quant aux prières formulées à l'endroit des disparus, et particulièrement la disparition de Jo, qui avait l'habitude de travailler avec nous, mais Dieu a fait qu'il a quitté ce bas monde pour rejoindre l'Éternel. Donc c'était l'occasion de l'associer à ces prières-là, particulièrement pour le travail qu'il a fait au niveau de l'IEF de Guinguinéo. Et je dirais aussi des mots de remerciement à l'endroit du collectif, le secteur de Guinguinéo, donc le collectif des chefs d'établissement, particulièrement votre président, M. Diop. Cela dit, l'inspecteur m'a demandé de faire quelques remarques particulières sur les résultats. Comme vous le savez, les résultats aux examens sont extrêmement importants, dans la mesure où, au niveau national, les IA sont mesurés à cette taux-là. Au niveau IF, les différents établissements sont mesurés par rapport aux résultats qui sont faits lors des différents examens, particulièrement le TOEFL qui nous intéresse ici, et qui constitue un élément qui nous permet d'apprécier la vitalité de notre système éducatif, particulièrement au niveau du moyen secondaire. Donc, nous devons faire une projection sur les 4 dernières années, donc de 2021 à 2024. Les résultats faits par l'IEF de Guinguinéo, comparés à ceux de l'IA en général, et ceux au niveau national en particulier. Donc, si vous avez les documents, vous verrez qu'en 2021, l'IEF de Guinguinéo a réalisé un taux de 76,83, qui est largement au-dessus du niveau de l'IA qui est de 69,32 et bien évidemment au-dessus du niveau national qui est de 77. Il faut dire aussi que nous n'avions pas l'habitude de traiter les résultats sous cet angle-là. Et là, c'est une nouveauté parce qu'on avait l'habitude tout simplement de faire un classement des établissements et c'était fini. Mais l'IEF a décidé, pour une plus grande clarté, une plus grande précision, de comparer nos résultats au niveau académique et au niveau national. Donc, en 2022, l'IEF de Guinguinéo a réalisé un taux de 76,88, au-dessus du taux de l'IA qui est de 76,39 et particulièrement au-dessus du taux national qui est de 70,38. En 2023 aussi, l'IEF de Guinguinéo, toujours dans ses performances, a réalisé 78,71,
qui est au-dessus du niveau académique 76-63 et aussi au-dessus du niveau national qui est de 76-70. Donc nous voyons qu'il y a pratiquement, si nous regardons bien ces résultats, qu'il y a une sorte d'évolution dans les résultats de l'IEF de Guinguinéo. Un cas particulièrement positif qu'il faut saluer. Et l'IEF de Guinguinéo s'est toujours placé première au niveau académique. Donc malgré maintenant en 2024, nous avons eu cette année-ci une légère chute de 70-52, qui est maintenant largement en deçà du niveau académique, 74-56, et largement aussi en deçà du niveau national. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas travaillé. Et là, c'est le moment et l'occasion de féliciter les établissements qui ont toujours réalisé de bons résultats. Parce que c'est une sorte de courroie d'entraînement aussi. C'est des effets d'entraînement. Les efforts et les résultats qui sont réalisés dans les établissements nous permettent d'être bien classés. Et si malheureusement aussi parfois les résultats baissent au niveau de ces établissements, ça entraîne forcément l'IEF de Guinguinéo dans cette chute. Mais malgré cela, quand même il faut saluer le résultat qui a été fait pendant toutes ces années et une sorte de constance qui avait été réalisée pendant tout ce temps-là. Et malheureusement, malgré ce résultat que nous avons quand même, il faut saluer que ça a été bien fait quand même. Parce que 2024 a été quand même un bon cru. Et malgré ce mauvais résultat, nous avons été classés première aussi au niveau de l'IA de Kaolack. Et l'IEF l'a dit, un être humain n'est jamais parfait. Et de ce fait, une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, nous avons possibilité d'améliorer le système, d'améliorer l'évaluation, d'améliorer nos différentes méthodes dans nos établissements pour essayer d'avoir chaque fois de meilleurs résultats. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais nous pouvons faire en sorte qu'elle aille plus vite. Et je pense qu'à ce niveau, chacun d'entre nous est impliqué dans ce sens-là. Parce que quand connaissant très bien et connaissant l'apport que vous pouvez faire encore pour hisser le niveau de résultat de l'IEF de Guinguinéo, soyez remerciés, messieurs les chefs d'établissement, pour ces efforts fournis pendant toutes ces années. Maintenant, si nous étudions l'évolution des performances des établissements de 2021 à 2024, nous constatons quand même que pour la plupart des établissements, ce sont des résultats en dents de scie que nous avons. Une année, ça marche, nous avons de bons résultats. Une autre année, les résultats baissent. Mais dans tous les cas, quand même, il faudra retenir le niveau de résultats que nous avons chaque année. Et si nous faisons un léger classement rapidement, nous nous rendrons compte qu'en 2021, il y avait le CM de Panal qui avait tiré son épingle du jeu. Pratiquement, c'était le seul établissement qui avait atteint les 100%. Donc, CM de Panal 100%. En 2022 aussi, le CM de Panal se maintient, mais qui est rejoint par le CM Nguérou et le lycée de Fass. Ces établissements ont fait 100% en 2022. Donc, comme vous le voyez, un coup ça marche, un coup ça baisse. Et c'est seulement le CM de Panal qui était parvenu à ce niveau de résultat-là et qui s'était maintenu pendant 2 ans. Mais malheureusement, en 2023, nous avons vu que le CM de Panal avait commencé à baisser. Ces résultats avaient commencé à baisser de plusieurs crans. Et cette année-là, en 2023, nous pouvons retenir la performance d'un lycée de Fass qui s'est toujours maintenu à 100%. Et ce résultat-là a été salué, je pense, plusieurs fois. Et vous vous souvenez que lorsque nous organisions des fêtes de l'excellence, et je pense qu'on va s'en ouvrir à l'IEF qui vient d'arriver, parce que nous aurons la possibilité de redynamiser la fête de l'excellence qui était une excellente chose quand même, qui nous permettait aussi de profiter de l'occasion pour féliciter, magnifier le travail qui avait été fait par certains établissements et en même temps on en profité pour les primer. Donc j'espère que l'IEF va revenir sur cette fête de l'excellence-là éventuellement. En 2024, nous voyons que le CM Aboubakar Diaw, qui avait eu en 2020 100%, qui avait baissé pendant toute cette année-là, bon, une légère baisse quand même, qui est revenu à ses premiers amours avec un bon taux de 100%. Nous avons aussi le lycée de Fass, qui le voit, comme vous le voyez,
est parvenu à se maintenir pendant ces 3 années-là avec d'excellents résultats de 100%. Donc cela ne veut pas dire pour autant dans mon commentaire que les établissements, bien les chefs d'établissement ou le personnel n'a pas bien fait son travail. Nous savons ce qui s'est passé dans certains établissements. Quand même, c'est l'occasion de magnifier le travail qui a été fait pendant toutes ces années. Nous n'avions pas l'habitude d'aborder les résultats sous cet angle-là, mais c'est quand même bon de savoir ce qui a été fait pendant toutes ces années et de voir le chemin qui a été parcouru à travers peut-être les résultats, de faire la lecture initiée par rapport à ces résultats-là, et éventuellement, s'il faut rectifier le tir, de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire